Une petite plante marine, l'azola, il y a 50 millions d'années, qui a refroidi l'atmosphère de 20 degrés, qui a donné lieu au climat que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes devenus des Homo sapiens grâce aux algues. Les algues sont ce qui a permis à notre cerveau de devenir ce qu'il est, à savoir extrêmement gros par rapport à notre masse corporelle. Donc on les a connus très très bien. On a perdu le contact avec les algues voici seulement 2000 ans. Donc c'est assez récent, c'est l'époque gréco-romaine, l'agriculture méditerranéenne, très florissante, très nutritionnelle. La seule région qui a gardé ce contact avec l'océan, c'est l'Asie du Nord, enfin l'Asie en général, parce qu'il y a ce lien alimentation et santé très fort. Donc je pense qu'aujourd'hui, face à l'urgence écologique, sociale et démographique qui est la nôtre, il est temps de retrouver ce rapport à l'océan qu'on a eu par le passé, parce que si on ne retrouve pas cette expérience du passé, on risque d'avoir aucun avenir sur Terre. Les algues sont une ressource aux applications extrêmement multiples. Et il existe 12 000 types d'algues très très différentes, donc il est important de comprendre que ces applications elles sont extrêmement diverses et extrêmement variées. La première qui vient en tête, ça va être l'utilisation alimentaire, manger des algues. Les algues, ce sont des bombes nutritionnelles qui n'ont besoin pour pousser ni d'eau douce, ni de terre, ni de pesticides. Donc elles ont besoin juste d'eau salée et de soleil. Elles vont fournir une ressource extrêmement intéressante en termes nutritionnels. Aujourd'hui, on a 800 millions de personnes qui meurent de faim sur Terre, un enfant sur 4 qui est en situation de malnutrition. On a 70% de cette planète qui est couverte par des océans, qui ne couvre aujourd'hui que 2% de notre alimentation. Il y a une étude hollandaise qui avait établi qu'avec 2% des océans dédiés à la culture d'algues, on nourrissait 12 milliards de personnes en protéines. Cela dit, les algues ne sont pas seulement une nourriture. Elles vont réduire les émissions de méthane des bovins, ce qui est assez considérable. Les émissions de méthane des bovins, il faut voir que c'est l'équivalent de carbone généré par tout le trafic automobile dans le monde. Donc il y a une petite algue rouge, si on l'ajoute à 0,2% au régime alimentaire des vaches dans le monde, ça stoppe 90% des émissions de méthane. Donc c'est comme si vous éliminiez toutes les voitures du monde, donc c'est considérable. La magie des algues comparée à d'autres végétaux, les algues vont absorber 3 à 10 fois plus de carbone que n'importe quelle forêt terrestre. Et là où une forêt, quand elle perd ses feuilles ou ses arbres qui vont être décomposés par des bactéries, elles vont relâcher le carbone. L'algue, quand elle perd ses parties d'elle-même, et elle le fait beaucoup, ces parties vont en partie tomber au fond des océans, où elles seront séquestrées pour des millions d'années. Donc on parle d'une solution naturelle pour prendre le carbone dans l'atmosphère et le renvoyer sous les océans, où il était avant que nous commencions à le sortir de la croûte terrestre il y a 70 ans. Donc on est sur un produit qui est plus qu'un produit neutre en carbone, qui est plus qu'un produit à faible émission. On est sur un produit qui peut inverser le changement climatique. Elle peut être une solution pour soutenir une agriculture plus durable en remplaçant des pesticides de façon naturelle. Elles peuvent aussi représenter une solution pour remplacer le plastique. Ce que vous voyez ici, c'est un verre en algues. Donc vous pourriez presque, si vous étiez courageux, parce qu'il est un peu dur, le manger après avoir bu votre gobelet. Et en tout cas, il est complètement biodégradable. Elles peuvent constituer aussi une source d'innovation médicale extrêmement intéressante. On vit dans une époque où ça nous paraît d'autant plus important de réfléchir à ce sujet-là. Et les algues, elles sont anti-inflammatoires, elles sont antifongiques, elles sont antibactériennes, elles sont antivirales. Et elles améliorent de façon impressionnante notre microbiote intestinal en agissant comme des prébiotiques. On a aussi une solution qui va nous permettre de soutenir les populations côtières, de fournir des revenus et des emplois aux populations côtières où les ressources de la pêche disparaissent de façon inexorable. Les expériences qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, elles ont montré que ces ressources, elles vont essentiellement aux femmes. On a ici un vecteur d'intégration et d'autonomisation des femmes et d'une meilleure égalité hommes-femmes. Et en ça, c'est extrêmement important aussi. Donc les algues, en effet, elles fournissent toutes les grandes réponses aux grands défis de notre génération. Il faut que chacun de nous, au quotidien, on vote pour ce changement parce que c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous empêche de changer. C'est vraiment notre choix quotidien qui va porter ce changement. Chaque fois qu'on mange, chaque fois qu'on boit quelque chose, on vote pour le monde de demain. C'est à nous de décider. On est des activistes environnementaux 3 fois par jour quand on décide ce qu'on va manger. On voit des investissements qui croient de manière très importante, d'investisseurs privés, d'investisseurs publics qui investissent dans les algues. Les investissements en Europe ont été multipliés par 24 entre 2010 et 2020. On avait 3 sociétés d'algues qui étaient créées par an en 2010. On en a plus de 40 aujourd'hui tous les ans. Et ça continue de croître à grande vitesse. Et il faudra comprendre comment elles fonctionnent. C'est ça l'enjeu en fait. C'est de comprendre comment elles fonctionnent. C'est de domestiquer nos espèces et de comprendre comment les faire pousser sans impacter les écosystèmes. Je suis rempli d'espoir. Je le crois car je l'espère, comme disait Jean Jaurès. Mais on a plein de solutions. On vit une période extrêmement anxiogène où nous martèle que nous allons vers la fin du monde. Et moi, je ne crois pas. J'ai des enfants et ce combat pour les algues, c'est un engagement intergénérationnel pour l'espoir et l'optimisme. On peut le faire, mais on doit être tous ensemble et on a besoin de vous.